Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble une petite carte à l'occasion de la fête des mamans qui approche. Et vous allez voir, c'est une petite carte toute simple avec un petit carton intégré qui est magnétique. Je vous montre la carte tout de suite, comme ça vous aurez une meilleure idée. Donc voilà la carte en question. Donc la déco, vous la faites comme vous voulez. Et voilà, à l'intérieur, on peut retirer un petit carton, écrire le message que l'on souhaite par-dessus et au dos, voilà, c'est magnétique. Donc le destinataire va pouvoir garder ce petit carton, l'accrocher par exemple sur ce frigo ou bien où il voudra et puis voilà, garder ça sous les yeux. Même avec le petit carton retiré, ça laisse derrière quand même une carte très jolie. Donc voilà, je trouve que cette carte, elle est sympa, elle est facile à faire, vous allez voir. Donc on y va? Alors c'est parti. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, je vais commencer par préparer la base de carte. Donc c'est 10,5 x 15 cm environ, comme d'habitude. J'ai été préparer un panneau dans du papier craft de la même taille et puis également un panneau blanc. Et sur ce panneau-ci, j'aimerais redécouper les côtés juste pour avoir un petit quelque chose de plus, un petit côté festonné. J'ai été prendre ce dies que j'avais acheté chez Action. Et vous voyez, c'est donc un die qui va découper des mini-vagues. Et je le place donc sur le côté de mon panneau. Hors écran, je place ça dans ma machine de coupe. Et vous voyez que mon die, il est plus court que ma carte. Donc il n'a pas été découpé sur toute la longueur. Mais ce n'est pas grave. Comme c'est un motif qui se répète, je peux facilement venir le recaler. Alors on prend le temps, on vient sentir le motif. Voilà, là ça y est, c'est calé. Je recale ça en place dans la continuité du motif et je repasse ça dans ma machine de coupe. Et voilà, j'ai donc un motif continu sur toute la longueur et ça donne un côté très sympa du coup à ce panneau. Et voilà, je vous remonte le die. Le die, il est plus court que le panneau, mais j'ai pu donc découper toute la longueur simplement en passant ça 2 fois dans la machine de coupe. Je fais la même chose de l'autre côté et voilà donc ce que j'obtiens. Et j'ai donc ce petit côté un petit peu sympa de chaque côté qui laisse apparaître une bordure de papier craft de chaque côté. Là, au milieu, je vais venir faire un petit dégradé sur un autre panneau. Donc j'ai pris un autre panneau du papier Bristol Surface List, c'est mon papier favori pour mes dégradés. Et j'ai récemment acquis cette encre Distress Oxide, une nouvelle couleur pour moi, Salvage Patina, et je trouve que c'est vraiment très joli, c'est un turquoise clair, vraiment une de mes couleurs favorites. Et je prends simplement une petite brosse et je viens appliquer la couleur tout doucement, couche par couche, pour faire un dégradé très discret en partant de 2 coins de mon panneau. Donc ça part de 2 coins et au milieu, eh bien, ça va me donner donc une bande blanche. Je veux que ce soit un dégradé qui part sur le blanc. Donc je prends mon temps, je construis ma couleur petit à petit. C'est pas compliqué, on y va tranquillement. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre les liens vers tous les produits utilisés dans la description de la vidéo ou du moins vers des produits équivalents en fonction de ce que je retrouve. Parce que je retrouve pas toujours exactement les mêmes choses, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, ça y est, c'est fait, voilà ce que j'obtiens. Là, j'ai été redécouper un petit peu les côtés afin de laisser apercevoir seulement une toute petite bande blanche sur le côté, vous voyez, sur mon panneau festonné. Alors pour continuer la déco de ce panneau-là, je vais simplement prendre la même couleur d'encre oxyde et puis la déposer sur un bloc acrylique et puis avec un peu d'eau et un pinceau, venir faire des micro-gouttes. Alors mes gouttes, elles sont là, elles sont vraiment toutes petites, du coup vous avez du mal à les voir à la caméra, mais je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Et je vais faire la même chose avec de la peinture acrylique dorée. Je dépose un petit peu de peinture sur mon bloc acrylique, je prends un peu d'eau, je fais mon petit mélange et je fais des petites gouttelettes. Je dépose d'abord les grosses gouttelettes là sur le côté parce que les plus grosses gouttelettes ont tendance à se déposer en premier. Et puis ensuite, je viens faire des gouttelettes sur mon panneau. Juste pour donner un petit quelque chose, un petit aspect brillant et un petit aspect un peu plus fini à mon panneau. Voilà, ça y est, je n'ai plus qu'à laisser sécher. Pendant ce temps, eh bien, je me suis dit que j'allais faire une petite enveloppe comme élément phare de mon décor. Donc j'ai ce dies en forme d'enveloppe, un dies de chez Mama Elephant, un dies que j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli, vous voyez. Mais je me suis dit, ben voilà, moi j'ai ça, mais vous à la maison, vous ne l'avez sûrement pas. Donc il faut que je trouve un moyen pour que vous puissiez faire la même chose chez vous à la maison avec ce que vous avez. Donc il vous faut simplement découper un petit rectangle de papier. Donc mon rectangle il fait 7 x 4,5 cm, d'accord? 7 cm x 4,5.
Alors, il existe des techniques pour faire des enveloppes avec n'importe quelle taille de papier. Vous prenez la diagonale, vous mesurez la diagonale et vous ajoutez 2 cm et demi. Et donc moi, ma diagonale, elle fait 8 cm et demi, donc au total, ça aurait fait 11 cm. Alors, j'ai fait mes essais, alors ça fonctionne, mais j'ai trouvé que l'enveloppe obtenue, elle ne me convenait pas, elle était un peu trop grande à mon goût. Donc finalement, eh bien, je l'ai fait à ma petite sauce, j'ai fait plusieurs essais, et j'ai trouvé que voilà, avec un carré de 9 cm et demi, donc 9 cm et demi fois 9 cm et demi, ça me donnait la taille voulue, la taille qui me plaisait. Donc voilà, je me suis découpé un carré donc de 9 cm et demi, et je viens tracer les diagonales de ce carré. Vous allez comprendre pourquoi, ça va me servir de repère. Ensuite, je prends ma petite carte, et je viens donc repérer là également le milieu de chaque côté, et me tracer un trait au milieu de chacun des deux côtés, comme ceci. Voilà. Ensuite, vous allez prendre donc votre rectangle et vous allez l'aligner avec les diagonales de votre papier carré. Vous voyez? C'est pas compliqué. On aligne ça. Et puis ensuite, on va venir plier de chaque côté. Donc là, je vous donne juste une méthode pour faire une enveloppe, une petite enveloppe de la même taille que la mienne, très facile et très rapide. Après, vous adaptez ça comme vous voudrez chez vous à la maison. Quand vous pliez, assurez-vous juste que chaque pointe aille bien viser donc la ligne de repère. Vous voyez là mes deux pointes, elles sont bien alignées sur la ligne et les autres pointes également. Si ce n'est pas le cas, vous réajustez votre pli. Voilà. Donc voilà pour faire une enveloppe de la taille qui conviendra à cette petite carte 7 x 4,5 cm. Ensuite, je n'ai plus besoin de mes repères, donc je peux venir gommer les traits. Voilà. Et voilà ce que j'obtiens. Alors voilà, maintenant c'est facile. On n'a plus qu'à prendre nos ciseaux et à venir découper chaque coin comme ceci. On voit les coins là où c'est plié, on prend nos ciseaux et on découpe, tout simplement. Donc il y a 4 côtés à découper. Il faut juste que les plis soient bien marqués pour que vous puissiez bien voir ce que vous faites. Mais voilà, c'est tout. On prend les ciseaux et on découpe. C'est vraiment très facile, très rapide, n'ayez pas peur, lancez-vous. Et voilà donc ce que j'obtiens. Ma petite enveloppe, elle est déjà quasiment terminée. Vous voyez, je replie tout ça et j'ai une forme d'enveloppe. Donc on appuie bien sur chaque pli. Voilà. Simplement là, ce coin-là, il ne me plaît pas, j'ai envie que ce soit plus droit. Donc je vais simplement venir le couper. Donc j'aligne bien ça avec mon tapis de travail. Hop, je me trace un repère. Je prends mes ciseaux et je coupe. C'est tout. C'est pour que ce soit plus joli à mon goût. Voilà, là, ça me plaît mieux comme ça. Et donc, vous voyez que si je reprends ma petite carte, eh bien, elle rentre sans souci dans cette enveloppe. C'est tout à fait la bonne taille. Alors, je compare ça aux die que j'avais initialement. Vous voyez, eh bien, c'est quasiment la même taille. Donc, ça me convient. C'est ce que je voulais. Juste là, la pointe de l'enveloppe, ben, on peut l'arrondir si on veut. Avec un petit punch. Hop là. Comme ça, c'est plus joli. Bon, ça, c'est juste une question de goût. Vous faites comme vous voulez. Ensuite, je vais prendre mon stylo gel blanc. Je crois que je vous ai déjà montré ça par le passé. Et je vais simplement venir marquer les côtés pour donner plus de définition à cette enveloppe, pour que les côtés soient plus visibles, pour que la forme de l'enveloppe soit plus claire. Je viens à environ 1 cm de chaque bord tracer un trait blanc, tout simplement. Donc ça prend pas longtemps. Je m'applique, je prends mon temps. Je trace donc les bords sur le bas de l'enveloppe et puis sur le haut des côtés qui se replient à l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup ce stylo gel blanc et je le trouve vraiment top. J'en ai essayé plusieurs et c'est celui-là mon favori. Et donc voilà ce que j'obtiens et je trouve que le rendu, eh bien, il est plus sympa comme ça. Après, c'est facultatif, vous faites comme ça vous plaît. Donc voilà l'enveloppe pour la taille de mon petit carton. Mais sur ma carte en elle-même, sur ma carte finale, je veux que mon petit carton dépasse. Donc il va pouvoir être plus grand, vous voyez. Je vais pouvoir gagner un petit peu de longueur là-dessus. Donc j'ai été découper un autre carton et celui-ci il fait donc toujours la même largeur, 7 cm, mais cette fois-ci il fait 6 cm de hauteur. Et c'est ça que je vais utiliser pour finir ma carte. Donc le premier carton il m'a servi pour faire l'enveloppe, je peux le garder pour faire d'autres enveloppes si j'ai envie. Mais voilà, pour finir ma carte, je vais en prendre un poil plus grand. Donc voilà ce que j'obtiens pour le moment. Donc voilà, ça c'est l'élément phare un petit peu de ma carte. Donc j'ai pris un petit peu le temps de vous expliquer comment je l'avais réalisé.
Ensuite, je prends cette planche de tampon, également de chez Mama Elephant, et hors écran, j'ai été préparer tout un tas de décorations, plein de fleurs, de feuilles, de feuillages. J'en ai fait plus que ce que j'avais besoin parce que je ne sais pas ce que je vais utiliser encore à ce moment-là. Je suis partie un petit peu à l'aveuglette. J'avais une idée générale de ce que je voulais obtenir, mais je n'avais pas d'idée très précise. Donc voilà, je vais prendre simplement mes éléments, les mettre en place et puis faire mes essais pour voir ce qui me plaît. Donc j'ai envie qu'il y ait des fleurs directement sur mon petit carton pour que ce soit joli. Mais pour avoir une meilleure idée, je me suis dit que j'allais mettre toutes mes couches là, les unes sur les autres, pour mieux voir ce que ça allait donner au final. Quand vous ne savez pas quel design faire, prenez le temps. Ne collez pas tout de suite, prenez le temps de voir ce qui vous plaît, d'essayer différentes configurations. C'est ce que j'ai fait. Donc je me suis dit que je voulais un petit bouquet sur le bas, que je voulais des fleurs sur mon petit carton, que je voulais un feuillage derrière. Voilà, ça y est, je commence enfin à peu près à voir où est-ce que je veux en venir. Donc maintenant c'est bon, je vais pouvoir coller. Donc ce que je fais en général, quand je cherche un design comme ça, je fais mes essais, je mets les choses dans tous les sens sans les coller, et puis quand j'ai un design qui me plaît, avec lequel je suis satisfaite, je prends une photo. Comme ça après je peux tout enlever, j'enlève tout, et puis je saurai où recoller les éléments. Donc maintenant je vais venir faire ma petite salutation sur mon petit carton. Donc je vais simplement prendre de l'encre noire, mon encre Versa Fine, et je vais tamponner une petite salutation. Je fais ça avant de coller les fleurs, comme ça je sais que voilà, je peux coller les fleurs sur le côté et je saurai où les mettre. Ensuite, pour finir la petite enveloppe, il faut quand même venir coller le bas. Donc je prends du scotch double face. Il est suffisamment large, je le recoupe en deux et vous voyez, je n'en mets que sur les deux côtés, en bas de mes deux languettes, et hop, je referme le tout. Et ça y est, l'enveloppe, elle est terminée. Donc je peux venir la coller en place, simplement avec une bonne colle. Je suis désolée, cette vidéo elle est un peu longue, mais je voulais vous montrer quand même tout le procédé pour réaliser cette petite enveloppe, parce que peut-être que ça va vous servir, pourquoi pas. Donc je colle mon enveloppe en place. La petite carte à l'intérieur, je ne la colle pas. Je veux que le destinataire puisse la sortir et la garder. Donc elle ne va pas être collée. Donc je vais prendre mes petites feuilles magnétiques. Je vous les avais déjà présentées à la période de Noël. C'est donc une pochette avec 10 feuilles aimantées. Et donc elles sont aimantées et on peut les découper comme on veut. Vous voyez, j'en ai déjà découpé pas mal. Simplement avec des ciseaux. Donc je vais venir en prendre un morceau et venir coller ça au dos de mon petit carton. Donc je regarde la taille qu'il me faut, je prends mes repères et puis simplement avec des ciseaux, je peux venir découper ça. Ça se découpe tout seul. Donc il y a un côté noir et il y a un côté blanc. Donc parce qu'en fait, ces feuilles-là, elles sont auto-adhésives. Donc vous allez enlever la protection blanche et vous allez pouvoir coller ça directement sur votre projet. Donc au dos de mon petit carton, je viens coller un petit morceau de cet aimant. J'enlève la protection simplement et je colle. Voilà, c'est très facile, mais ça ajoute tout de suite un petit quelque chose très spécial à votre carte, puisque le destinataire va pouvoir donc récupérer ce petit carton et l'afficher sur son frigo par exemple. Et vous voyez que ça n'empêche pas le carton de rentrer sans souci dans l'enveloppe. Et il y a de la place encore sous la salutation pour venir écrire un petit mot personnel. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à finir la déco, donc de recoller tout ça en place comme ça m'avait plu tout à l'heure. J'ai envie que mon petit carton y soit décoré, pour qu'il soit joli quand même, parce que comme ça on aura encore plus envie de l'afficher. Et puis sur le bas de ma carte, je mets également un petit bouquet de fleurs. Donc je colle chaque élément en place les uns après les autres, tout simplement. Ça, c'est fait. Ensuite, pour rajouter encore un petit quelque chose à ce bouquet, j'ai envie de lui mettre un petit nœud de raffia. Donc je vais simplement attacher toutes les tiges, enfin pas toutes, il y en a une qui rentre pas dedans, tant pis, c'est pas grave. Je prends les tiges, je les attache et je fais un petit nœud. Moi je trouve que tout est dans le détail. Quand on fait une carte, on rajoute des petits détails comme ça et ça rajoute tout de suite un petit quelque chose vraiment très sympa. Donc je mets ce petit nœud de raffia, je le serre à la bonne taille, puis la tige là qui ne rentre pas dedans, simplement je la coupe et hop, personne n'en saura rien. Voilà. Ensuite, je viens mettre un petit point de colle sous le nœud pour fixer tout ça en place. Bon, là, j'étais un petit peu rapide à le coller parce qu'ensuite, une autre idée m'est venue. Donc, je vais vous montrer. Je prends un tout petit tampon qui dit « For you » pour toi et je vais venir tamponner ça sur du papier noir. Et je prends donc mon petit coussinet antistatique et je vais faire de l'embossage à chaud.
Donc pour l'embossage à chaud, vraiment, le petit coussinet antistatique, c'est un must. Je vais vous mettre un lien vers un tuto très rapide pour vous en faire un à la maison si vous avez envie. Et puis ensuite, il vous faut donc de la poudre à embosser et puis de l'encre à embosser. J'ai décidé de vous laisser toutes les étapes de l'embossage à chaud dans cette vidéo parce que c'est très rapide et puis parce que je me suis aperçue que je vous les laissais pas toujours forcément. Donc pour les débutants, c'est pas toujours évident à comprendre. Donc simplement, je vais venir ancrer mon tampon. Je viens tamponner ça sur mon papier noir et puis j'ai choisi de la poudre blanche pour avoir plus de contraste. On tapote bien pour retirer l'excédent. N'ayez pas peur, la salutation va rester bien collée. Puis ensuite, vous prenez votre outil pour chauffer et puis vous allez simplement venir faire fondre la poudre. L'outil, on le laisse chauffer 20-30 secondes pour qu'il soit bien chaud avant de l'approcher de votre projet. Et puis voilà, ça y est. Voilà donc ce que j'obtiens. Ensuite, on attend 1 minute ou 2 que ce soit sec et puis on peut venir ôter doucement l'excédent de poudre que le petit coussinet antistatique a laissé derrière. Voilà. C'est vraiment très rapide et puis voilà, le résultat, il est top. J'ai été redécouper ça hors écran avec un petit die et puis je me suis dit que j'avais envie de mettre ça dans mon bouquet. Alors pourquoi pas l'attacher au nœud? Au début, je savais pas trop où le mettre. Puis finalement, j'ai décidé que ça irait beaucoup mieux sous le nœud. Donc j'ai redécollé le bas du bouquet, je viens glisser ça par-dessous, je remets un point de colle et je réappuie. Une fois que c'est fait, je coupe le raffia qui était beaucoup trop lent et puis voilà. Ça y est, je n'ai plus qu'à tout venir coller en place. Il y a pas mal de couches sur ce projet. Donc j'ai déjà mon papier craft, je viens mettre par-dessus mon papier blanc avec mes jolies bordures et je viens mettre par-dessus mon panneau final avec toutes mes décos. En laissant donc une petite marche blanche de chaque côté comme ça pour qu'on aperçoive bien la bordure toute blanche. Et puis bien sûr, je viens déposer ça sur une base de carte, donc 10,5 x 15 cm environ comme d'habitude. Et voilà. Ça y est, ma carte, elle est terminée. Je vous la remontre de plus près et j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera des idées. Vous voyez donc on a ce petit carton qui se retire, qui peut se garder. Et puis on peut donc écrire son petit mot ici. Et donc au dos, eh bien c'est aimanté et donc ça donne un petit effet sympa, interactif à ce petit carton. Ça donne un petit plus, un côté spécial à cette carte. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous inspirera, qu'elle vous donnera des idées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air qui fait toujours très plaisir. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, maintenant, moi, j'ai fini et maintenant, c'est à vous de créer et à vous de faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!